Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire une danette cappuccino aromatisé vanille. Alors, on est parti, on y va, vous allez voir, rien de plus simple, encore une fois. Enfin, rien de plus simple, si j'oublie pas le matériel, j'ai oublié le fouet. Alors, le fouet et la spatule. Hop, et le couvercle, avec comme ça on va. Là, cette fois-ci, tout y est, j'avais tout oublié, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc on va faire très vite. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un classique que je fais souvent en dessert. Puisque vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je n'achète pas de yaourt, je n'achète pas de crème, je fais tout maison. Voilà, c'est meilleur, on les assaisonne comme on veut et surtout c'est beaucoup moins sucré. Voilà, donc on y va. On commence dans le pichet. Vous savez, mon petit pichet micro-cook, j'ai fait plein de choses dedans. Je trouve qu'il est super pratique. Pour faire des desserts, c'est pas mal. Pour tout d'ailleurs. Alors, 3 jaunes d'œufs que je mets là. Après, vous voyez, j'ai pris ma balance aujourd'hui que je vais mettre là. Et exceptionnellement, je vais vous faire tout en direct sans salir 36 000 choses. Voilà, c'est pour vous montrer aussi que je peux faire aussi comme ça. Voilà, hop. Et on mélange 80 ml de sucre. Alors, on y va, 50, ça fait 75. Alors, il me reste pour les wet-wetteuses un peu de Sulgari, vous le savez. On le met dedans, donc je mets 50. Du coup, j'ai même pas besoin de la balance. Mais bon, donc je mets 50 là. Hop. Et 25, ça fait 75. Ça suffit. Hein. Voilà. Parce que ça sucre aussi. Et voilà. Hop, j'en ai assez. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre, pareil, hop, 0, 40 g de cappuccino. Alors, on y va. Ça fait 3 à peu près. Hein. Voilà. Et pour arriver à 40, hop, voilà, j'en mets 35 grammes. Ça suffit amplement à mon avis. Voilà. Et je mets la fécule de pommes de terre. Et il en faut 25. 25. Ça c'est facile aussi. On met, voilà, 25. Hop, comme ceci. Voilà, là. Alors après, les autres, hein, vous pouvez mettre du sucre normal, hein, bien sûr. Donc du coup, vous voyez, j'ai pris la balance pour vous montrer, mais je m'en suis pas trop servi. Très peu. Hop, je mets ça là. Et je mélange, vous savez, maintenant vous le connaissez, mon petit fouet où on passe les mains dedans. Je remue tout ça. Alors, je vous les fais à tous les parfums. Je dis tout le temps que c'est fini, je vous les mets plus. Puis en fait, je vous les mets tout le temps parce que je trouve que c'est tellement bien. Alors, du coup, vous voyez, je ne peux plus remuer parce que là, il y a trop. Donc, je prends mes 500 ml de lait que j'ai là. Donc, vous voyez, c'était pour vous montrer que, en fait, ben, je ne mets pas toujours tout dans les ramequins. Hein. Si je peux faire en direct aussi, c'est sympa, ça évite de salir 36 choses. Alors, en général, j'en fais 5, 6 pots à yaourt. Alors, 500 ml. C'est du lait écrémé. Donc, pour les wet-wetteuses, là, le lait écrémé. Les autres, ben, vous mettez du lait normal, du lait entier, demi-écrémé. C'est comme vous voulez. Voilà. Et là, on verse. On mélange. Et voilà. Allez, je touille, je touille, je touille. Voilà. Alors, c'est vrai que je fais beaucoup de danettes. Mais franchement, ça fait un super dessert quoi, pour le soir. Ça remplace du yaourt nature. Voilà. Vous pouvez rajouter à la fin, si vous voulez que ce soit un peu plus onctueux, ben vous pouvez rajouter un peu de crème fraîche. Hein. Voilà.
quand tout est cuit. Et voilà, vous voyez, ça y est, c'est fini. Donc, je vais mettre 3 minutes au micro-ondes. Hop, oups, 3 minutes, toujours pareil, je ferme les petites derrière. Ce petit pichet, si vous ne le connaissez pas, il est à 39,90 €. Hein. Encore, profitez-en parce que vraiment, c'est dans la cuisine, c'est vraiment l'idéal. Allez, on y va, je renlève ça, hop, et on y va pour 3 minutes. Donc, je vous redonne la recette. Donc, il y a 3 jaunes d'œufs. J'ai mis 80 ml de sucre. J'ai mis 25 ml de maïzena, un demi-litre de lait froid. Et j'ai mis 35 grammes. Je vous le montre de près. Après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Là, je vous montre celle-là. Voilà, c'est celle-ci. Peut-être que c'est un peu trop près. Voilà. De ce fois-ci, cappuccino aromatisé vanille. C'est l'avantage qu'on a avec ça, c'est que vous pouvez le faire avec de la vanille, du cappuccino vanille, cappuccino café, cappuccino sucre. Après, vous pouvez faire 100% chocolat, vous pouvez le faire à la vanille, vous pouvez le faire au caramel beurre salé, au caramel tout court. Enfin voilà, il y a multitude de choix pour faire ce dessert que je trouve génial parce que dans la semaine, eh bien, voilà, on arrive à se faire des petits desserts à la maison et on a toujours quelque chose de bon. Allez, je vais chercher les ramequins. Voilà, je vous ai tout raconté et je vais chercher les ramequins, je vais vous les montrer. Bon, c'est toujours les mêmes en fait. Voilà, j'en prends 6 tout le temps, au cas où. C'est des petits ramequins, tout simple. Des petits pots à yaourt, j'en prends 6, je prends 6 gobelets. 6 pour fermer, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça c'est fait. Nous y voilà. J'ai les 6. Donc du coup, ça cuit. Ça, c'est plein, je referme. Donc vous voyez, hein, encore une fois, plus simple. Je ne sais pas comment on fait, moi. Pas du tout. Donc là, il me reste 1 minute. Alors, on regarde quand même ce qui se passe, parce qu'il ne faudrait pas que ça déborde. Mais pour l'instant, ça ne déborde pas. Donc voilà, ça vous fera un petit dessert pour un soir. Voilà, j'en fais une fois par semaine, c'est sûr, au moins à 2 parfums, plus des yaourts nature. Et voilà. Alors les yaourts nature, je ne vous les montre pas parce que je les fais dans ma yaourtière. Donc bientôt, je vous montrerai comment on fait des yaourts au micro-ondes. Voilà. Et alors là aussi, le jour où vous allez découvrir les yaourts au micro-ondes, eh vous allez dire, il n'y a rien de plus simple de faire des yaourts, quoi. Hein. Ça va encore plus vite qu'à la yaourtière. Voilà. Allez, 30 secondes, voilà, c'est un tout petit peu plus long parce que du coup, je vous le fais vraiment voir en entier pour que vous ayez tout. Vous savez, des fois, ça fait une petite peau sur le dessus. Donc, si vous ne voulez pas la petite peau, vous prenez un peu de beurre et vous passez un tout petit peu de beurre, ça vous enlève la petite peau. Voilà, tout simple. Hop, 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 que je regarde, que je ne fasse pas de bêtises, il reste 5 secondes, donc on est bon. Voilà, je vous montre. Il faut remuer. Ça a déjà bien épaissi. Hein. Voilà. Oh là là, ça sent divinement bon. Mais quand je dis divinement bon... Et voilà. Donc je remue et je vais remettre 2 petites minutes. Voilà. On y va. On repart pour 2 minutes. Donc vous voyez, c'est un dessert en 10 minutes, c'est fait. Et voilà. 2 minutes de plus, après on laisse reposer 1 minute pour dire que, voilà, que ça épaississe un peu. Si vous voyez quand vous touillez que c'est pas encore un peu assez épais à votre goût, ben vous rajoutez 1 minute. Hein, voilà. Allez, je vous mets la photo en suivant et vous aurez cette semaine de dessert. Un brownie, je vous ai fait là, des danettes. Ce week-end, je vous avais fait les fruits avec la chantilly. Et je ne vous ai toujours pas fait ce dessert suspense que je vous ferai sûrement d'ici la fin de la semaine. Allez, bisous, bye bye.